Imaginez un instant. Pendant que le monde entier avait les yeux rivés sur le duel épique entre Tesla et BYD, pendant que chaque expert automobile se demandait lequel de ces géants allait dominer l'avenir électrique, quelque chose d'extraordinaire se tramait dans l'ombre. Quelque chose que personne n'avait vu venir. Dans le froid sibérien, loin des projecteurs médiatiques, une révolution silencieuse était en marche. Pas de conférences de presse spectaculaires, pas de tweets provocateurs, pas de promesses futuristes. Juste le travail méticuleux d'ingénieurs russes qui préparaient un coup de maître. La Moskvich 3 se venait de naître. Mais attendez, la Russie? Sérieusement? Ce pays qu'on imaginait encore coincé à l'époque des Lada rouillés? Cette même nation que l'industrie automobile occidentale considérait comme un acteur mineur? Eh bien, détrompez-vous. Car ce qui vient de sortir des usines russes va faire trembler les fondations de l'industrie électrique mondiale. Alors que Tesla jonglait avec ses bugs d'autopilote et ses promesses de conduite autonome, alors que BYD inondait le marché chinois de ses batteries révolutionnaires, la Moskvich 3e prenait forme dans une ancienne usine Renault reconvertie. Sans fanfare, sans tapage médiatique, juste une obsession, créer le véhicule électrique que le monde attendait vraiment. Et le résultat? Un SUV électrique qui défie toutes les conventions. Imaginez, 400 à 500 km d'autonomie réelle, pas de ces chiffres gonflés en laboratoire. Une recharge ultra rapide qui passe de 0 à 80% en seulement 30 minutes. Une robustesse pensée pour résister aux hivers sibériens comme aux étés caniculaires. Et le plus incroyable, un prix qui va vous faire tomber de votre chaise. Mais ce n'est pas tout. Cette voiture cache un secret que les constructeurs occidentaux ont oublié en cours de route. Elle a été conçue pour les vraies personnes, pas pour les influenceurs technologiques. Pas d'écran clinquant partout, pas de gadgets inutiles, pas de fonctionnalités tapax en grave-l'œil. Juste l'essentiel, fiabilité, endurance, simplicité. La Moskvich 3e, c'est l'anti-Tesla par excellence. Là où Tesla mise tout sur l'effet waouh, avec ses porte-papillons et ses modes ludique-roux, la Moskvich répond par du concret. 193 chevaux de puissance instantanée, 0 à 100 km/h en 8 secondes chrono, et une garde au sol qui vous permet d'affronter n'importe quel terrain. C'est le couteau suisse de l'électrique. Mais alors, pourquoi cette révolution vous concerne-t-elle? Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils vont vous choquer. Une Tesla Model 3 d'entrée de gamme? Minimum 48 000 $. Un SUV électrique BYD 100? Autour de 36 000 $. La Moskvich 3e avec ses 500 km d'autonomie et sa robustesse légendaire? Accrochez-vous, 24 000 $. Vous réalisez l'ampleur du séisme? Pour la première fois depuis des années, un constructeur propose enfin l'équation parfaite. Performance maximale, prix minimal, fiabilité absolue. C'est exactement ce cocktail explosif qui a permis aux constructeurs japonais de détrôner Détroit dans les années 80. Et ce n'est que le début. Car derrière cette voiture se cache une stratégie bien plus ambitieuse. La Russie ne cherche pas seulement à créer une alternative à Tesla. Elle veut redéfinir complètement les règles du jeu. Fini l'époque où l'électrique était réservé aux classes aisées des pays développés. La Moskvich 3e vise directement les marchés émergents. Inde, Afrique, Amérique du Sud, Europe de l'Est. Imaginez l'impact si cette voiture débarque massivement dans ces régions. Des millions de conducteurs qui n'avaient jamais envisagé l'électrique à cause des prix prohibitifs vont soudainement avoir accès à une technologie propre, moderne et abordable. C'est une révolution démocratique de l'électrique. Mais il y a plus troublant encore. Cette voiture arrive au moment parfait. Alors que les sanctions internationales étaient censées paralyser l'industrie russe, voilà qu'elle répond par une innovation qui pourrait redistribuer les cartes du marché mondial. C'est un message géopolitique autant que commercial. La Russie ne se contente plus de subir, elle contre-attaque. Le timing est d'ailleurs révélateur. Pendant que Tesla traverse une période de turbulence avec ses rappels massifs et ses promesses d'autopilote qui n'en finissent pas, pendant que BYD peine à convaincre les consommateurs occidentaux malgré sa domination chinoise, la Moskvich 3e arrive comme un électrochoc. Car cette voiture incarne une philosophie radicalement différente. Pas de marketing tapax en grave-l'œil, pas de promesses futuristes, pas de fonctionnalités gadget. Juste une promesse simple mais révolutionnaire. Vous embarquez du point A au point B, par tous les temps, sur tous les terrains, sans vous ruiner et sans vous lâcher point, c'est cette simplicité déconcertante qui fait sa force. Là où les autres constructeurs se perdent dans des concepts alambiqués, la Moskvich 3e revient aux fondamentaux. Et c'est exactement ce que recherche le consommateur moyen. Une voiture qui fonctionne, point final. Les analystes les plus avisés commencent d'ailleurs à tirer la sonnette d'alarme. Si la Russie parvient à industrialiser massivement cette production et à développer un réseau de distribution international efficace,
alors la Moskvitch 3e pourrait devenir le iPhone de l'électrique, un produit qui change complètement la donne. Parce que regardez les faits, cette voiture coche toutes les cases que Tesla et BYD ont négligées. Prix abordable, Coche. Autonomy réelle, coche. robustesse extrême, Coche. simplicité d'utilisation, Coche. Maintenance accessible, coche. c'est exactement la recette qui a permis aux constructeurs coréens de bouleverser l'industrie automobile il y a 20 ans. Et aujourd'hui, c'est la Russie qui applique cette même stratégie au marché électrique. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de guerre des véhicules électriques, ne pensez plus seulement à Tesla versus BYD. Pensez à ce troisième larron qui avance masqué, mais qui pourrait bien redistribuer toutes les cartes. La Moskvitch 3e n'est pas qu'une voiture, c'est un symbole. Le symbole qu'une révolution peut venir d'où on ne l'attend pas. Et vous, seriez-vous prêt à parier sur cet outsider venu du froid ?